La plupart des gens passent leur vie entière sur la première marche de la richesse, sans même savoir qu'il existe une échelle au-dessus d'eux. Ils vivent, ils travaillent, ils payent les factures, et ils recommencent. Encore et encore. Et le plus dangereux dans tout ça, ils pensent que gagner de l'argent suffit. Tu vois, le revenu seul ne construit rien de solide. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe combien tu verses, ça finit toujours par s'échapper. Et pourtant, beaucoup de gens augmentent leurs revenus sans jamais changer leur vie. Plus d'argent, mais aussi plus de stress, plus de responsabilités, plus de dépenses, plus de pression. Et au fond, une même réalité, la liberté reste loin. Et voici la vérité que personne n'explique vraiment. On nous apprend à travailler pour l'argent, mais presque jamais à faire travailler l'argent pour nous. Et c'est là que tout se joue. Parce que la richesse, c'est pas un événement, c'est une construction, une échelle. Imagine ça un instant. Premier niveau, le revenu. Ensuite vient la discipline, puis la propriété, les actifs, les flux de revenus, et enfin, la liberté. Mais la plupart des gens ne montent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils confondent confort et progression. Ils restent longtemps à décorer la première marche pendant que d'autres construisent silencieusement la suite de l'échelle. Et ça, c'est un vrai tournant de compréhension. Il y a une question qui change tout. Un jour, j'ai entendu une idée simple, mais profonde. Les personnes dans la survie demandent « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Les personnes qui construisent demandent « Qu'est-ce que cet argent peut créer ?» Et entre ces deux questions, il y a un monde entier. D'un côté, les consommateurs, de l'autre, les bâtisseurs. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent, sans jamais se demander ce que cet argent est censé construire. Je vais être honnête avec toi. Il y a eu une période de ma vie où je pensais que le salaire était le but final. Comme beaucoup de gens, je croyais que gagner plus allait automatiquement régler le reste, et au début, ça semblait fonctionner. Plus d'argent, un peu plus de confort. Moins de pression immédiate, des petites améliorations dans la vie quotidienne. Mais avec le temps, quelque chose ne collait pas. Parce que malgré l'augmentation des revenus, la liberté financière restait toujours loin. Et là, une question est devenue impossible à ignorer. Et si le revenu n'était pas le but? Et si ce n'était que le point de départ? Et c'est là que la perception change complètement. Beaucoup de gens vivent en mode automatique. Ils pensent au prochain salaire, à la prochaine augmentation, à la prochaine opportunité de gagner un peu plus. Mais très peu se posent cette question simple. Cet argent, il construit quoi exactement dans ma vie? Et c'est précisément là que les chemins se séparent. Parce qu'un salaire seul ne crée pas la richesse. Il crée une opportunité. La vraie différence, c'est ce que tu fais après avoir reçu l'argent. Et c'est une leçon que j'ai apprise progressivement. Pendant longtemps, presque tout ce que je gagnais disparaissait aussitôt. Dès que le revenu augmentait, les dépenses augmentaient aussi. Le mode de vie s'ajustait automatiquement, sans réflexion, sans contrôle. Et un jour, ça devient évident. Si chaque augmentation de revenus est absorbée par des dépenses, alors tu restes bloqué au même endroit. Et c'est là que tout change. Ton salaire ne devrait jamais être une destination. Il devrait être un point de départ. J'ai commencé à voir le revenu autrement, pas comme quelque chose à consommer, mais comme une graine. Et une graine, ça ne se mange pas, ça se plante. Et c'est une image simple mais puissante. Un agriculteur ne consomme pas toutes ses graines, parce qu'il comprend une chose essentielle, son futur dépend de ce qu'il plante aujourd'hui. Et la richesse fonctionne exactement de la même manière. Alors j'ai commencé petit, à économiser une partie de chaque revenu, à investir régulièrement, même des montants modestes, pas parce que ça changeait immédiatement ma vie, mais parce que ça changeait mon identité. Et c'est ça que beaucoup de gens sous-estiment. La richesse n'est pas construite par des actions spectaculaires. Elle est construite par des habitudes simples, répétées longtemps. J'ai aussi appris à revoir mes dépenses, pas dans une logique de privation, mais dans une logique de direction, parce que chaque euro fait un choix. Soit il renforce ton futur, soit il le fragilise. Et une fois que tu comprends ça, tes décisions changent automatiquement. Mais écoute bien ça.
Le temps amplifie tout. Une petite discipline répétée sur des années devient puissante, mais une petite erreur répétée devient un piège invisible. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est ce changement mental. Je ne pensais plus seulement comme quelqu'un qui gagne de l'argent, je commençais à penser comme quelqu'un qui construit, des actifs, des systèmes, une direction. Et c'est une bascule essentielle, parce que le revenu seul ne transforme pas une vie, mais le revenu bien utilisé peut tout changer. Mais il y a une deuxième vérité encore plus importante. Gagner de l'argent est une chose, mais le conserver en est une autre. Parce que si l'argent entre, mais ressort immédiatement, la richesse ne peut jamais exister. J'ai observé un phénomène étrange. Des personnes voient leurs revenus augmenter année après année, mais leur stress financier reste le même. Plus d'argent, plus de dépenses, meilleur poste, plus d'obligations, plus de revenus, plus de consommation. Et finalement, rien ne change vraiment. Et la vérité est simple. La difficulté financière n'est pas toujours liée à un faible revenu. Très souvent, elle vient d'un manque de discipline dans les dépenses. Et c'est là que beaucoup tombent dans un piège silencieux, parce que la société encourage une chose, augmenter son niveau de vie dès que le revenu augmente. Mais rarement la retenue. Et pourtant, c'est cette retenue qui fait toute la différence entre rester bloqué ou commencer à monter l'échelle. Parce que la vraie question n'est pas combien tu gagnes, mais plutôt qu'est-ce que ton argent construit quand tu ne le dépenses pas. Et c'est là que tout commence réellement à changer. Et pourtant, très peu de personnes comprennent que la richesse se construit dans un endroit presque invisible, dans l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Pas dans le salaire, pas dans le poste, pas dans l'apparence, mais dans cet espace silencieux que presque personne ne surveille. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition. C'est une stratégie. Une forme de contrôle. La capacité de ne pas céder à chaque envie immédiate assez longtemps pour construire quelque chose de plus grand que le confort temporaire. Et ça change tout. Parce que chaque euro que tu ne dépenses pas inutilement devient une ressource future, une opportunité d'investissement, une possibilité de propriété, une ouverture vers autre chose. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. J'ai commencé à observer mes dépenses et ce que j'ai découvert m'a surpris. Le problème n'était pas les grosses dépenses, c'était tout le reste. Les petites décisions répétées, les petits plaisirs, les micro-achats, les habitudes automatiques, jour après jour, mois après mois, ça s'accumule, sans bruit, sans alerte, sans prise de conscience. Et c'est là que quelque chose a changé en moi, parce que je me suis rendu compte d'une chose simple. La richesse ne vient pas seulement de grands coups financiers, elle vient surtout de décisions quotidiennes disciplinées. Le choix de ne pas trop dépenser, le choix de ne pas acheter trop tôt, le choix d'investir avant de consommer. Et ces choix-là, personne ne les voit, mais ils changent une vie entière. Et puis il y a un piège invisible, l'inflation du mode de vie. C'est dangereux, parce que ça paraît normal. Ton revenu augmente. Donc ton style de vie augmente automatiquement, sans réflexion, sans pause, sans stratégie. Mais chaque amélioration crée aussi une nouvelle dépendance, plus de charges, plus d'engagement, moins de liberté. Et petit à petit, tu te rends compte que tu bouges, mais que ta marge de manœuvre diminue. Alors, j'ai pris une décision différente. Au lieu d'augmenter mon niveau de vie immédiatement, j'ai augmenté mes investissements en premier. J'ai inversé l'ordre. D'abord les actifs, ensuite le reste. Pas l'apparence, mais la structure. Et avec le temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les investissements ont commencé à créer des opportunités que la consommation n'aurait jamais pu générer. Et là, j'ai compris un autre point essentiel. La discipline ne crée pas seulement de la richesse, elle crée aussi de la paix. Parce que moins tu dépends de dépenses inutiles, plus tu récupères du contrôle sur ta vie. Et ce contrôle change ta relation avec l'avenir. La richesse n'est pas de montrer que tu réussis, c'est de construire une stabilité assez solide pour ne plus être en tension permanente. Et voici une vérité que peu de gens acceptent.
La liberté financière est rarement construite par ceux qui dépensent tout pour paraître riches. Elle est construite par ceux qui gardent silencieusement assez pour investir, pendant que les autres consomment. Et ça, c'est un décalage énorme. Parce qu'au final, la richesse ne dépend pas seulement de ce qui entre dans tes mains, mais de ce qui y reste assez longtemps pour grandir. Et plus j'avançais, plus une autre prise de conscience apparaissait. Tous les achats ne se valent pas. Certains te construisent, même discrètement. D'autres te fragilisent, même sans que tu t'en rendes compte. Et cette différence détermine ton futur. Parce que la société t'apprend une chose, mesurer le succès parce que tu peux acheter une maison plus grande, une voiture plus récente, des objets visibles, des signes extérieurs. Mais le problème, c'est que ce qui est visible n'est pas toujours ce qui est solide. Et avec le temps, j'ai compris quelque chose de dérangeant. Beaucoup de choses que les gens possèdent finissent par les posséder eux-mêmes. Pourquoi? Parce que chaque achat a un coût caché. Entretien, mensualité, intérêt, assurance, obligation. Et si cet achat ne génère rien en retour, il devient une charge continue. Alors j'ai changé ma manière de penser. J'ai commencé à classer mentalement chaque dépense. 2 catégories simples, actifs ou passifs. Les actifs construisent ton futur. Les passifs le consomment. Et une fois que tu vois le monde comme ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Avant chaque dépense, je posais une question différente. Pas seulement « est-ce que je peux me le permettre ?» mais « est-ce que ça crée de la valeur future ou de la pression future ?» Et cette seule question change beaucoup de décisions, parce que les achats émotionnels sont souvent les plus coûteux à long terme. On achète pour se sentir mieux maintenant, mais on paye pendant des années après. Et petit à petit, j'ai changé de direction. Moins de passifs, plus d'actifs, actions, investissements, revenus potentiels, immobilier, système, structure. Des choses qui continuent à produire même après l'effort initial. Et lentement, la structure de ma vie financière a changé. Parce que les actifs font une chose que les dépenses ne font jamais. Ils créent des options, ils réduisent la pression, ils augmentent la stabilité, ils donnent de la respiration. Et ça, c'est une forme de liberté silencieuse. Mais il y a un autre point crucial. Chaque euro que tu dépenses n'est pas neutre. C'est un choix de direction. Certains choix construisent ton indépendance, d'autres la repoussent de plusieurs années. Et c'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup de gens restent bloqués. Ce n'est pas toujours une question de talent, ni même d'opportunité. Parfois, c'est une question de compréhension. Parce que l'argent récompense la compréhension. Plus tu comprends comment il fonctionne, plus tes décisions deviennent justes. Et pourtant, la plupart des gens avancent sans ce cadre. Ils travaillent, ils dépensent, ils espèrent. Mais espérer n'est pas une stratégie. Et l'effort sans direction ramène souvent au même point. Alors j'ai dû changer quelque chose de plus profond, pas seulement mes finances, mais ma manière de penser. Je suis passé de « je veux de l'argent » à « je veux comprendre l'argent ». Et ça a tout déclenché. J'ai commencé à étudier l'investissement, le cash flow, la logique du temps, la puissance de la capitalisation. Au début, ça paraît simple. Mais plus tu avances, plus tu réalises que la plupart des gens ne reçoivent jamais cette éducation. On apprend à gagner sa vie, mais pas à construire de la richesse. Et cet écart coûte très cher. Alors, j'ai changé mes habitudes. J'ai commencé à apprendre chaque jour. Pas de manière intense et ponctuelle, mais constante. Parce que j'ai compris une chose simple. La connaissance ne vaut rien si elle n'est pas appliquée. Et c'est là que tout commence vraiment à évoluer. Le problème avec la plupart des gens, ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils ne font jamais ce qu'ils savent. Ils accumulent des informations, ils regardent, ils apprennent, ils comprennent, mais ils n'appliquent rien. Et le vrai problème, c'est là, parce que le savoir retardé crée des résultats retardés. Alors, j'ai pris une décision simple, arrêter de tout vouloir comprendre parfaitement, et commencer à agir petit à petit, une amélioration, puis une autre, puis encore une autre. Pas de grands changements soudains, juste des ajustements constants. Et avec le temps, quelque chose d'intéressant s'est produit. Ces petites décisions ont commencé à s'accumuler,
comme des intérêts composés, invisibles au début, mais puissants sur la durée. Et surtout, quelque chose de plus profond a changé, ma confiance. Parce que la confusion disparaissait. Et elle était remplacée par la compréhension. Je ne subissais plus mes décisions financières, je les comprenais, et ça change tout. Et là, j'ai remarqué un effet en chaîne. De meilleures décisions créent de meilleurs résultats. De meilleurs résultats créent plus d'opportunités. Et tout commence à accélérer. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que ton esprit devient plus clair. Et ça, c'est un point essentiel. La vitesse de ta progression financière dépend directement de la qualité de ta compréhension. Le revenu peut lancer le mouvement, mais l'éducation détermine jusqu'où tu vas aller et à quelle vitesse. Et plus j'apprenais, plus ma vision changeait. La richesse n'est pas seulement une question de revenus, c'est aussi une question de structure. Et beaucoup de gens font la même erreur. Ils construisent leur vie entière sur une seule source de revenus, en pensant qu'elle sera toujours là. J'ai moi-même pensé comme ça. Un bon travail, un salaire stable et l'idée que tout allait durer. Mais la réalité est différente. Les économies changent, les entreprises changent, les industries évoluent. Et quand tout repose sur une seule source, la moindre perturbation devient une pression énorme. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Une seule source de revenus, ce n'est pas de la sécurité. C'est une concentration de risques. La vraie stabilité vient de la diversification. Quand j'ai étudié des personnes financièrement solides, j'ai remarqué un point commun. Elles n'avaient jamais une seule source. Elles construisaient des couches, des investissements, des entreprises, des compétences monétisées, des actifs, des revenus récurrents. Et leur stabilité venait de là. Pas d'un seul pilier, mais de plusieurs. Alors j'ai commencé à construire progressivement pas 10 choses en même temps, ça crée du chaos. Mais une expansion contrôlée, focalisée. J'ai commencé avec ce que je savais déjà faire, communication, vente, leadership, expérience. Parce qu'on sous-estime souvent la valeur de ce qu'on possède déjà. Et petit à petit, j'ai combiné revenus actifs et revenus complémentaires. Mon travail principal restait important, mais en parallèle, je construisais autre chose. Des petites sources, des systèmes, des investissements. Au début, les résultats étaient modestes, mais ce n'était pas le point important. Le vrai changement était invisible. Je devenais moins dépendant d'une seule source, et ça, c'est énorme. Chaque nouvelle source ajoutait un peu de stabilité, un peu de liberté, un peu de flexibilité, et surtout, un peu moins de peur. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Chaque source de revenus enseigne quelque chose de différent. Certaines enseignent la patience, d'autres la discipline, d'autres la stratégie, d'autres encore la gestion du risque. Et avec le temps, ces leçons se renforcent entre elles. Mais il y a une erreur que beaucoup font. Ils pensent que multiplier les sources suffit. Mais ce n'est pas vrai. Des sources faibles ne créent pas la liberté, elles créent de la fatigue. Ce qui compte, c'est la qualité et la constance. Alors au lieu de chercher toujours plus, j'ai commencé à améliorer ce que j'avais déjà. Et progressivement, la structure s'est renforcée. Moins de pression, plus d'options, plus de stabilité. Et surtout, une chose essentielle, moins de peur dans les décisions financières. Et là, une vérité s'est imposée. La richesse n'est pas seulement une question de revenus, c'est une question de résistance. La capacité de tenir face à l'incertitude. Parce qu'une seule source peut soutenir ton présent, mais plusieurs sources protègent ton futur. Et en avançant, une autre question est apparue. Beaucoup de gens gagnent correctement leur vie, mais ils restent dépendants. Parce que leurs revenus s'arrêtent quand leur effort s'arrête. Et ça, c'est épuisant. Je me suis alors posé une question simple. Combien de temps peut-on échanger son temps contre de l'argent avant d'être limité par le temps lui-même? Parce qu'il y a une réalité incontournable. Une journée reste une journée. 24 heures, pas plus. Et c'est là que la vision change. Le milieu de la richesse, ce n'est pas juste gagner plus, c'est construire du revenu passif. Un revenu qui continue, même quand tu ne travailles pas chaque heure. Et dès que tu comprends ça, tout bascule. Parce que la différence est énorme. La plupart des gens travaillent pour l'argent toute leur vie, mais ceux qui progressent vraiment
construisent un système où l'argent travaille pour eux. Et cette différence change tout. L'un crée une pression constante, l'autre crée une liberté progressive. J'ai donc commencé à étudier ce type de revenus, des actifs qui génèrent du cash flow, des dividendes, des parts d'entreprise, des systèmes capables de produire encore et encore. Et ce qui m'a marqué, c'est pas seulement l'argent, c'est la structure. Parce que le revenu récurrent change aussi ton état d'esprit. Quand tout dépend du travail quotidien, la pression ne disparaît jamais vraiment. Mais quand des actifs commencent à produire régulièrement, quelque chose change intérieurement. Moins de peur, plus de liberté mentale, des décisions moins urgentes, plus réfléchies. Et j'ai aussi compris un autre point important. Les systèmes comptent énormément. Parce qu'un système permet à la valeur de continuer à exister sans repartir de zéro chaque mois. Un effort unique avec un résultat qui dure, c'est beaucoup plus puissant que des actions isolées répétées sans structure. Et progressivement, j'ai automatisé ce que je pouvais: investissement, épargne, processus. Parce que je me suis rendu compte d'une chose simple: compter uniquement sur la motivation crée de l'instabilité. La vérité, c'est que la plupart des gens ne construisent pas de richesse, ils construisent de la fatigue. Et pourtant, quelque chose change profondément quand tu comprends une seule chose. Les systèmes protègent tes progrès, même quand tes émotions ne suivent plus. À partir de là, tout devient différent. J'ai commencé à automatiser une partie de mes finances. L'argent allait vers les actifs en premier, avant même que les dépenses inutiles aient une chance de le consommer. Et ça change une dynamique intérieure, parce que tu n'es plus en train de décider à chaque fois, tu es en train de construire un système qui décide pour toi. Et ensuite, j'ai remarqué quelque chose de puissant. Chaque revenu passif que je recevais, je pouvais faire deux choses: le dépenser immédiatement ou le réinvestir. Et j'ai choisi une autre voie. Je réinvestissais. Encore et encore, parce que c'est là que la magie commence vraiment. Le cash flow passif devient puissant uniquement quand il commence à se multiplier lui-même. Et c'est ça, la vraie logique du compounding. Un actif en soutient un autre. Un flux renforce un autre flux. Et petit à petit, une structure apparaît. Une structure qui ne dépend plus uniquement de ton travail direct pour survivre. Et un jour, une prise de conscience arrive. Le cash flow passif ne change pas seulement tes finances, il change ta relation au temps. Parce que quand l'argent continue d'arriver sans effort constant, ta vie gagne de l'espace. De l'espace pour réfléchir, de l'espace pour progresser, de l'espace pour choisir, pas dans la survie, mais dans l'intention. Et c'est là que tout commence vraiment. Le cash flow passif, c'est pas de la paresse. Ce n'est pas fuir le travail. C'est construire des systèmes assez solides pour réduire ta dépendance au travail constant. Et c'est exactement là que tu passes un cap. Le milieu de la richesse, ce n'est plus travailler pour vivre, c'est commencer à transformer l'argent en un outil. Et puis, une autre idée devient impossible à ignorer. Le revenu peut améliorer ta situation. Le cash flow peut créer de la stabilité. Mais ce qui construit quelque chose de durable, c'est la propriété. Et ça, c'est un changement mental énorme. Beaucoup de gens passent leur vie à construire des choses qu'ils ne possèdent pas. Ils travaillent pour des entreprises, ils créent de la valeur, ils contribuent énormément. Mais la majorité de cette valeur appartient à quelqu'un d'autre. Et cette différence est fondamentale. Gagner de l'argent à partir de quelque chose et posséder ce quelque chose, c'est pas la même réalité. Parce que l'un s'arrête avec l'effort et l'autre peut continuer bien après. C'est là que j'ai compris une chose simple. L'ownership change tout. Et j'ai commencé à observer les personnes qui réussissent vraiment. Presque toutes possèdent quelque chose. Des entreprises, des actifs, des investissements, des systèmes, de la propriété intellectuelle. Elles ne dépendent pas uniquement du travail. Elles dépendent de structures. Et là, ma question a changé. Je ne me demandais plus seulement comment gagner plus. Je me demandais qu'est-ce que je peux posséder. Et cette question ouvre une autre trajectoire. Au début, ça semble inaccessible, parce qu'on imagine que posséder demande beaucoup d'argent. Mais la réalité est différente. L'ownership commence souvent petit, une part d'entreprise,
un investissement, un actif digital construit progressivement. Ce qui compte, ce n'est pas la taille au départ, c'est l'état d'esprit. Et progressivement, j'ai commencé à acquérir des parts petit à petit, sans précipitation, sans dispersion. Parce que la richesse ne vient pas de la multiplication désordonnée, elle vient de l'expansion contrôlée. Et quelque chose change dans ta perception, parce que l'ownership modifie la relation entre le temps et l'argent. Un salarié échange son temps contre de l'argent, une fois. Un propriétaire peut continuer à recevoir de la valeur encore et encore. C'est ça, le levier. Et le levier est une des forces les plus puissantes de la richesse, parce qu'il permet à une seule action de produire plusieurs résultats. C'est pour ça que je me suis intéressé aux actifs numériques aussi, les systèmes, les plateformes, les contenus scalables, les produits qui continuent à générer de la valeur sans recommencer à zéro. Mais même là, j'ai appris une règle importante. Quand les revenus arrivent, la tentation est forte de consommer. Mais j'ai choisi autre chose, réinvestir. Encore, parce que l'ownership se renforce avec le temps. Un actif en finance un autre, puis un autre, puis un autre. Et progressivement, la structure devient plus solide. Et ce que j'ai remarqué est simple. Plus tu possèdes, moins tu dépends de l'incertitude. Plus de stabilité, plus de flexibilité, plus de sécurité, mais surtout, moins de pression mentale. Et une vérité devient évidente. La richesse ne vient pas uniquement du travail plus dur, elle vient du fait de posséder ce qui continue de créer de la valeur, parce que le travail crée du revenu temporaire, mais la propriété crée un revenu qui peut durer. Et en avançant, quelque chose de plus profond apparaît. Ce qui sépare vraiment ceux qui stagnent de ceux qui avancent, ce n'est pas toujours l'intelligence. C'est la discipline. Et la discipline est étrange, parce qu'elle n'a rien de spectaculaire. Elle est simple, répétitive, presque invisible, mais sur la durée, elle devient décisive. Et j'ai remarqué un pattern clair. Quand j'étais constant, même un peu, les résultats finissaient par suivre. Mais quand mes décisions étaient guidées par les émotions, tout devenait instable. Et là, j'ai compris quelque chose. L'inconsistance n'est pas un problème de richesse, c'est un problème de discipline. Et beaucoup de gens se trompent ici. Ils attendent des grands changements, un coup de chance, une opportunité, un saut de revenus. Mais la vérité est plus simple. La richesse est construite par les habitudes, pas par les moments. Alors, j'ai commencé à faire une chose simple, investir régulièrement. Même quand je n'en avais pas envie. Parce que les émotions passent. Mais la discipline s'accumule, et ça change tout. Parce que la richesse ne répond pas à l'effort occasionnel, elle répond à la répétition. Et avec le temps, une autre vérité devient impossible à ignorer. Ce que les gens appellent argent n'est pas vraiment le but. Ce qu'ils cherchent vraiment, c'est le temps, le contrôle du temps, la liberté de mouvement, la capacité de choisir sa vie. Et c'est là que la définition du succès change. Parce que même avec plus d'argent, si ton temps ne t'appartient pas, tu n'es pas encore libre. Et cette question reste, si le revenu augmente, mais que le temps reste contrôlé par autre chose, est-ce vraiment une forme de liberté? Et c'est là que tout commence à se transformer en profondeur. La vraie question n'est pas « est-ce que tu peux gagner plus d'argent ?» mais « est-ce que tu peux arrêter de dépendre de lui pour survivre ?» Parce qu'à un moment, une idée devient impossible à ignorer. Est-ce que je peux choisir quand je travaille? Est-ce que je peux m'arrêter sans que tout s'écroule? Est-ce que mon revenu continuait même sans effort constant? Et ces questions changent tout. Parce que là, tu comprends quelque chose de fondamental. La richesse réelle, c'est pas juste le revenu, c'est l'indépendance face à la pression permanente. Alors j'ai commencé à construire différemment. Pas plus de travail, mais des systèmes. Des systèmes capables de fonctionner sans ma présence constante. Des systèmes qui avancent lentement, mais régulièrement. Et j'ai remarqué quelque chose. Chaque système qui réduit ta dépendance au travail actif augmente ta liberté. Et progressivement, quelque chose change. Le temps ne ressemble plus à une ressource qui disparaît. Il devient quelque chose que tu peux organiser. Tous les moments ne sont plus dictés par la nécessité.
Certains commencent à appartenir au choix. Et ce changement paraît petit au début, mais sur le long terme, il est énorme. Parce que la liberté ne se construit jamais d'un coup, elle se construit étape par étape, un système, puis un autre, puis une autre couche d'indépendance. Et chaque couche réduit un peu plus la pression. Et là, j'ai ressenti un vrai changement intérieur. Quand la pression financière baisse, ta manière de penser change. Les décisions deviennent plus claires, l'esprit devient plus calme, le futur devient plus planifié, moins réactif. Et la vie commence à ressembler moins à une survie et plus à une construction. Et c'est ça, la vraie transformation. Pas seulement gagner plus, mais reprendre le contrôle de ton temps. Parce que la liberté financière ne se mesure pas seulement en argent, elle se mesure en temps réellement contrôlé. L'argent améliore le confort, mais le temps transforme la vie. Et avec le recul, tout devient plus simple. La richesse n'est pas une montée brutale, ce n'est pas un saut magique. C'est une ascension, et personne ne saute l'échelle, tout le monde la monte. Et monter, ce n'est jamais un seul grand geste, c'est une accumulation de petites décisions. Une décision de garder au lieu de dépenser, une décision d'investir au lieu de consommer, une décision d'apprendre au lieu d'ignorer, une décision de construire au lieu d'attendre. Séparément, ça semble insignifiant, mais ensemble, ça change une vie entière. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de clé. Ce qui te bloque, ce n'est pas un grand événement, c'est l'accumulation de petites décisions répétées dans la mauvaise direction. Et inversement, le progrès vient exactement du contraire. Mais il y a un détail que la plupart des gens ratent. La richesse ne répond pas à l'urgence, elle répond à la constance. Et au début, la constance est invisible. Tu fais des efforts, sans résultat immédiat visible, et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais j'ai appris à respecter cette phase, parce que c'est là que tout se construit en silence, sous la surface, comme quelque chose qui grandit sans encore apparaître. Alors j'ai pris une décision simple. Chaque jour, une meilleure décision financière. Pas parfaite, juste meilleure. Et petit à petit, ces décisions se sont accumulées, créant un mouvement, une direction, un changement réel. Et j'ai compris quelque chose de très important. La patience n'est pas passive, elle est active. Parce que construire des actifs, c'est pas rapide, c'est directionnel. Et la plupart des gens échouent ici, ils abandonnent avant que les résultats deviennent visibles. Mais la vérité est simple. La richesse ne commence pas par des résultats, elle commence par des habitudes. Et les habitudes sont silencieuses. Et puis une autre vérité apparaît. Les petits efforts répétés surpassent les grands efforts occasionnels. Toujours. Et ça ne concerne pas seulement l'argent, mais toute la vie. Alors j'ai arrêté de chercher des raccourcis, j'ai arrêté de croire aux résultats instantanés. Et j'ai commencé à me concentrer sur 3 choses. Les habitudes, les décisions et la direction à long terme. Parce que la richesse n'est pas une émotion, c'est une discipline répétée. Et avec le temps, une réalité devient évidente. Les plus riches ne sont pas toujours les plus intelligents, ce sont les plus constants. Et là, tout devient plus clair. La richesse ne se construit pas en sauts, elle se construit en étapes. Et chaque étape est une décision qui te rapproche ou qui te maintient au même endroit. Et si on simplifie tout, la richesse n'est pas un mystère, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, c'est un processus. Et ce processus commence toujours de la même manière, le revenu. Mais le revenu n'est jamais le but, c'est juste la première marche. Et sans discipline, il disparaît dans les dépenses. Mais avec intention, il devient un outil. Puis vient une autre étape, garder plus que ce que tu dépenses, parce que ce que tu gardes devient ce que tu peux construire. Et ce que tu construis devient ton futur. Ensuite viennent les actifs, petits au début, invisibles parfois, mais puissants avec le temps. Ils remplacent la pression par la stabilité. Puis vient la propriété, le moment où tu passes de travailler dans le système à bénéficier du système. Et là, quelque chose change profondément. Ton temps commence à se séparer de ton revenu. Et ensuite, avec la discipline, le cash flow commence à dépasser l'effort direct. Les systèmes commencent à soutenir ta vie, pas à la vider.
Et lentement, le temps libre apparaît. Mais presque tout le monde échoue ici, parce qu'ils veulent tout trop vite. Alors ils abandonnent le seul processus qui fonctionne vraiment. Et c'est là que je veux être clair avec toi. Tu n'as pas besoin de tout changer, pas besoin de tout accélérer, pas besoin de tout comprendre d'un coup. Tu as juste besoin d'une chose, une meilleure décision chaque jour, une action disciplinée, un choix intelligent, un pas vers la construction. Parce que la vérité finale est simple. La richesse ne se construit pas dans les moments de motivation, elle se construit dans les moments de constance. Et chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'impulsion, tu montes une marche de plus. Et la vraie question n'est pas « est-ce que la richesse existe ?» La vraie question est « est-ce que tu es prêt à monter l'échelle ?» Une décision à la fois.